Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous parle réellement, mais en silence? Parfois, au milieu de nos difficultés et de nos décisions quotidiennes, il peut être difficile de remarquer quand il agit. Mais et si vous pouviez identifier les signes clairs que Dieu agit dans votre vie, même lorsque tout semble incertain? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler 5 signes puissants qui prouvent que Dieu vous guide, vous protège et vous ouvre les portes, même en silence. Lorsque nous parlons de fermer et d'ouvrir des portes dans nos vies, c'est souvent quelque chose qui peut nous causer de la confusion, de la frustration ou même de la douleur. Imaginez être confronté à une opportunité, une relation ou un plan qui semblait parfait, comme si tout allait dans la bonne direction, et soudain, cette porte se ferme. Naturellement, notre première réaction est de demander « Pourquoi ?» ou même penser « Est-ce que Dieu me punit ou m'oublie ?» Mais je veux que vous voyiez cette situation d'une manière différente, avec une perspective plus large et plus spirituelle, car ce qui semble être un obstacle ou un échec n'est pas toujours vraiment la fin. En fait, lorsqu'une porte se ferme, Dieu travaille souvent silencieusement en votre faveur, même si cela est difficile à comprendre sur le moment. Dieu, dans son infinie sagesse, connaît l'avenir que nous ne pouvons pas voir. Il voit au-delà de nos attentes et de nos projets immédiats et comprend ce qui est le mieux pour nous, même quand il semble que tout va mal. Considérez-le comme un parent qui sait ce qui est dangereux pour son enfant, même si celui-ci, à ce moment-là, ne comprend pas pourquoi on l'empêche de suivre un certain chemin. Tout comme un père protège son enfant des situations qui pourraient lui nuire, Dieu ferme aussi les portes dans nos vies pour nous protéger des chemins qui ne sont pas pour nous. Et ce n'est pas un acte de punition, mais d'amour et de sollicitude. La Bible nous offre de nombreux exemples qui nous aident à comprendre ce principe. L'histoire de Joseph, par exemple, est l'une des illustrations les plus claires de la manière dont Dieu utilise les portes closes pour rediriger et protéger ses enfants. Joseph avait de grands rêves, mais il a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, puis injustement accusé et emprisonné. À chaque pas, il semblait que des portes se fermaient définitivement pour lui. Il aurait facilement pu penser que Dieu l'avait oublié. Cependant, à chaque porte qui se fermait, Dieu préparait Joseph à quelque chose de bien plus grand. Chaque obstacle, chaque échec apparent rapprochait Joseph du plan parfait de Dieu. Et à la fin, Joseph fut élevé à une position de grande puissance en Égypte, où il put sauver non seulement sa propre famille, mais aussi de nombreuses vies au cours d'une grave famine. Ce qui ressemblait à une séquence de défaites était en réalité le fait que Dieu plaçait Joseph exactement là où il devait être. Lorsqu'une porte se ferme dans votre vie, cela peut être douloureux. Peut-être avez-vous perdu un emploi que vous pensiez être votre carrière idéale, ou une relation qui semblait durer toute la vie a pris fin. Peut-être qu'un projet auquel vous avez tant consacré n'a tout simplement pas fonctionné. Ces moments peuvent ressembler à des échecs, mais en réalité, ils peuvent être le fait que Dieu vous redirige vers quelque chose de mieux. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur nos propres projets que nous oublions que Dieu a un plan plus vaste, et que ce plan, même s'il n'a pas de sens sur le moment, est toujours pour notre bien. Comme nous le lisons dans Proverbe 16, 9. Dans le cœur de l'homme se trouvent des projets, mais la bonne réponse qui sort des lèvres vient du Seigneur. Cela signifie que même si nous faisons nos plans et essayons de tracer notre chemin, c'est Dieu qui dirige nos pas, nous guidant vers la destinée qu'il a préparée pour nous. Cette fermeture de porte ne doit donc pas être considérée comme un rejet ou comme le signe que vous avez fait quelque chose de mal. C'est plutôt le signe que Dieu est aux commandes et qu'il travaille sur quelque chose de plus grand, même si vous ne pouvez pas encore le voir. La Bible nous rappelle également dans Apocalypse 3:7 que « ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. » Cela signifie que lorsque Dieu ferme une porte, il vous protège ou vous dirige vers quelque chose de meilleur. Et quand il ouvre une nouvelle porte, c'est parce qu'il a déjà préparé un chemin que vous pouvez suivre avec confiance. Le secret est de faire confiance à ce processus, de croire que Dieu a une vision bien plus grande que la nôtre. Et voici un autre point crucial, ouvrir de nouvelles portes.
tandis que certaines portes se ferment, d'autres commencent à s'ouvrir. Le problème est que nous sommes souvent tellement concentrés sur les portes fermées que nous ne parvenons pas à remarquer les nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Dans Ésaïe 43, 19, Dieu dit « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle va apparaître. Ne vous en apercevez-vous pas ?» Cela nous rappelle que Dieu travaille constamment dans nos vies, ouvrant de nouveaux chemins, même si nous, parce que nous sommes tellement concentrés sur ce que nous avons perdu, ne pouvons pas voir ce qu'il fait. Ces nouvelles portes qui s'ouvrent ne correspondent peut-être pas à ce à quoi vous vous attendiez, mais elles sont alignées avec son plan pour vous. Et c'est là la beauté du plan de Dieu. Il sait toujours ce qui est le mieux pour nous. Peut-être que vous traversez une période douloureuse en ce moment, et que vous vous demandez pourquoi les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Peut-être êtes-vous confronté à une porte fermée qui semblait être le chemin parfait pour votre vie. Mais je veux vous encourager à changer de point de vue. Au lieu de considérer la fermeture de cette porte comme un échec ou une fin, voyez-la comme un signe que Dieu vous redirige vers quelque chose de plus grand. N'oubliez pas que ce qui semble être une fin peut en réalité être un nouveau départ. Et quand Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il prépare quelque chose de bien meilleur. Ayez confiance qu'il guide chacun de vos pas, même lorsque vous ne comprenez pas le chemin. Dieu voit toujours la situation dans son ensemble, et ses plans pour nous visent la paix et non le mal, comme il nous le dit dans Jérémie 29, 11. Il vous réserve un avenir prometteur. Les portes qu'il ferme ont pour but de vous protéger ou de vous rediriger, et les portes qu'il ouvre sont pour vous conduire à son plus grand dessein. Donc, si vous vous retrouvez face à une porte fermée, ayez confiance qu'il y a quelque chose de plus grand qui se prépare. Dieu travaille silencieusement en votre faveur, vous guidant selon son plan parfait. Lorsque nous parlons de conviction de changer de voie, c'est comme si nous parlions de quelque chose de profondément personnel et transformateur. La conviction est un sentiment qui touche non seulement notre esprit, mais aussi notre cœur, d'une manière qui nous amène à reconsidérer nos décisions, nos comportements et même l'orientation de notre vie. Souvent, ce sentiment surgit à des moments inattendus, lorsque tout semble se dérouler comme prévu, ou même lorsque nous sommes tellement habitués à nos habitudes que nous ne réalisons pas que quelque chose doit changer. La conviction que quelque chose doit être transformé peut être la façon dont Dieu nous rappelle doucement au centre de sa volonté, en nous indiquant les domaines qui nécessitent un ajustement ou les chemins que nous évitons peut-être de prendre. Parfois, cette conviction se manifeste par un malaise intérieur. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'agitation, ou, même si tout semble bien extérieurement, quelque chose en vous vous dit que ce n'est pas conforme à ce que cela devrait être. Ce sentiment n'est pas seulement un doute passager, mais une profonde prise de conscience qu'il y a quelque chose qui doit être changé. Lorsque cela se produit, il se peut que Dieu vous parle silencieusement, vous éloignant des chemins qui ne vous mèneront pas à la destination qu'il a préparée. Ou peut-être vous avertissant des attitudes ou des comportements qui vous éloignent de sa présence. Il est important de reconnaître que cette conviction n'est pas un signe de condamnation, mais plutôt un appel à la transformation, une invitation de Dieu pour que vous aligniez votre vie sur son plus grand dessein. La Bible nous en apprend beaucoup sur cette conviction. À de nombreux moments, Dieu utilise cette voix intérieure silencieuse pour guider ses enfants dans la bonne direction. Pensez à l'histoire de Paul, autrefois connu sous le nom de Saül. Il croyait suivre le bon chemin, persécutant les chrétiens avec zèle, croyant qu'il servait Dieu selon ce qu'il savait. Cependant, lors de son voyage vers Damas, il fut confronté à une conviction si puissante qu'elle transforma sa vie à jamais. Cette rencontre avec Jésus, qui l'a aveuglé physiquement pendant un certain temps, lui a également ouvert les yeux spirituels pour se rendre compte que le chemin qu'il croyait juste était en fait le contraire de ce que Dieu voulait pour lui. La conviction que Paul ressentait était si forte qu'il a non seulement changé de chemin, mais a complètement transformé sa vie, devenant l'un des plus grands apôtres et prédicateurs de l'Évangile. Ce type de conviction peut se produire dans différents domaines de notre vie,
Il se peut que vous ressentiez un appel à changer de comportement dans une relation, ou quelque chose qui semblait autrefois acceptable vous met maintenant mal à l'aise. C'est peut-être par rapport à votre vie spirituelle, ou l'éloignement de Dieu, qui auparavant ne vous dérangeait pas, commence maintenant à peser sur votre cœur, et vous ressentez le besoin de vous rapprocher à nouveau de lui. Ou encore, cela peut être lié à vos choix et décisions professionnelles ou personnelles, dans lesquelles soudain la clarté surgit et vous montre que le chemin que vous empruntez n'est pas celui que Dieu a préparé pour vous. Cet inconfort intérieur, cette conviction, est la manière dont Dieu vous guide et vous montre qu'il existe quelque chose de mieux préparé pour vous. Maintenant, il est important de comprendre que cette conviction de changer ne vous fait pas culpabiliser ou avoir honte. Dieu n'agit pas avec culpabilité, mais avec grâce. Lorsqu'il place cette conviction dans nos cœurs, c'est toujours dans le but de nous ramener sur le bon chemin, de nous purifier et de nous guider vers un lieu de bénédiction et de croissance. Dans 2 Corinthiens 7:10, la Bible nous enseigne que la tristesse selon Dieu produit la repentance qui mène au salut et elle n'apporte pas de remords. Cela signifie que la conviction de Dieu n'est pas quelque chose qui nous détruit, mais plutôt quelque chose qui nous reconstruit, nous invite à abandonner ce qui nous éloigne de lui et à avancer dans une nouvelle direction, une direction qui mène à la vie pleine. Lorsque vous ressentez cette conviction, il peut être tentant de l'ignorer ou même d'y résister. Après tout, changer de voie ou changer de comportement signifie souvent quitter notre zone de confort, affronter des choses que nous préférons éviter ou admettre que nous avons besoin d'une transformation. Mais je veux que vous considériez cette conviction comme un cadeau. Dieu, dans sa miséricorde infinie, vous donne l'opportunité de grandir, de vous améliorer et de vous aligner plus profondément sur son dessein. Il vous montre qu'il y a plus pour vous, qu'il y a des domaines de votre vie qui peuvent être restaurés, et qu'en changeant, vous vous rapprocherez du plan parfait qu'il a pour votre vie. Cette conviction peut également apparaître lorsque nous sommes confrontés à des comportements dont nous savons qu'ils ne correspondent pas à ce que Dieu attend de nous. Il y a peut-être des habitudes, des pensées ou des attitudes que vous avez maintenues, mais maintenant, avec cette conviction, vous réalisez qu'elles ne sont plus alignées avec la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas de se sentir condamné, mais de réaliser que Dieu vous appelle à quelque chose de meilleur, à une vie qui reflète davantage sa sainteté et son amour. Et c'est la preuve que Dieu agit dans votre vie. Il vous façonne, vous transforme, vous appelle à une vie plus épanouissante et en alignement avec son cœur. La conviction qui vient de Dieu s'accompagne toujours d'un appel à agir. Il ne suffit pas de sentir que quelque chose doit changer, il faut agir. Si vous sentez que Dieu vous appelle à changer de chemin, c'est le moment de faire un pas de foi et de croire qu'il sera avec vous à chaque étape de ce processus. Il se peut qu'il vous guide pour mettre fin à un comportement nuisible, ou pour suivre une nouvelle direction dans votre vie, ou même pour vous rapprocher de lui à travers une vie de prière plus profonde. Quoi qu'il en soit, sachez que Dieu a déjà préparé le chemin qui vous attend, et que cette conviction est sa manière de vous appeler à aller de l'avant. Lorsque nous regardons l'histoire de Paul et de tant d'autres dans la Bible qui ont été transformés par la conviction de Dieu, nous voyons que le résultat final est toujours une vie avec un plus grand but, une plus grande joie et une plus grande communion avec Dieu. Et c'est exactement ce qu'il veut pour vous. Si vous êtes convaincu que quelque chose doit changer, n'ignorez pas ce sentiment. Dieu vous parle, vous guide, vous appelle à une nouvelle phase de votre vie. Le changement peut être difficile, mais avec Dieu à vos côtés, chaque pas que vous faites est un pas vers l'accomplissement du dessein qu'il a pour vous. Considérez cette conviction comme un signe que Dieu travaille activement dans votre vie, vous guidant, vous transformant et vous façonnant en quelque chose de bien plus grand. Il ne vous laissera pas seul dans ce processus. Il sera avec vous dans chaque décision, dans chaque changement et dans chaque nouveau chemin que vous décidez de prendre. Dieu vous aime et cherche constamment des moyens de vous rapprocher de lui. Alors suivez cette conviction avec foi, sachant qu'il s'agit d'un don divin qui vous mènera à une vie plus épanouie et en plus grand alignement avec le plan parfait que Dieu a pour vous.
Lorsque nous parlons des modèles de bénédiction et de protection de Dieu dans nos vies, nous nous retrouvons souvent distraits, voire aveugles, face à ce qui se passe autour de nous. C'est normal, car la routine quotidienne, les défis et les pressions de la vie peuvent nous amener à nous concentrer davantage sur ce qui ne va pas ou sur ce que nous n'avons pas encore, au lieu de prêter attention à ce que Dieu nous donne constamment. Parfois, les bénédictions viennent si subtilement que nous ne le remarquons même pas, et la protection de Dieu peut être si silencieuse que nous ne nous en rendons compte que bien plus tard. Cependant, ces modèles de bénédiction et de protection sont une preuve claire et constante de la présence aimante de Dieu dans nos vies. Il est toujours avec nous, s'occupant de chaque détail, même si nous ne nous en rendons pas compte. Et c'est exactement ce sur quoi nous devons réfléchir plus en profondeur. Je veux que vous réfléchissiez un instant à certaines situations spécifiques de votre vie. Des moments où vous étiez peut-être en difficulté, confronté à d'immenses difficultés, ou où vous vous sentiez complètement perdu. Il se pourrait qu'à ce moment-là, tout semble s'écrouler autour de vous. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses se sont bien passées. Peut-être s'agissait-il d'une aide inattendue apparue à la dernière minute, d'une solution venue alors que vous aviez déjà perdu espoir, ou même d'une délivrance de quelque chose de bien pire qui aurait pu arriver. Ces moments ne sont pas de simples coïncidences ou le résultat du hasard. Ce sont des signes clairs de la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie, façonnant le chemin qui s'offre à vous, vous guidant et vous protégeant. Dieu agit de manière mystérieuse et souvent invisible à nos yeux. Dans Jacques 1,7, il est écrit que « Tout don bon et tout don parfait viennent d'en haut, descendant du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de changement. » Cela signifie que tout le bien qui arrive dans notre vie, toutes les bénédictions que nous recevons, sont des dons qui viennent directement de Dieu. Il est la source de toutes les bonnes choses, même celles que l'on considère comme simples, comme se réveiller en bonne santé, avoir de la nourriture sur la table, avoir des amis et de la famille à proximité, sont des bénédictions qui, quand nous les regardons avec les yeux de la foi, nous réalisons qu'elles viennent de la générosité et de l'amour de Dieu. Le problème est que, dans le rythme effréné de la vie quotidienne, nous laissons souvent ces choses passer inaperçues. Nous tenons pour acquis le fait qu'on prend soin de nous, mais en réalité, ce sont des preuves constantes que Dieu est présent dans nos vies, guidant et protégeant chaque pas que nous faisons. Parfois, Dieu déverse ses bénédictions d'une manière dont nous ne nous rendons même pas compte sur le moment, mais avec le temps, nous pouvons le voir clairement. Cela peut arriver, par exemple, lorsque vous êtes confronté à une situation qui semblait impossible à résoudre et que, tout à coup, une solution apparaît. Ou lorsque vous vous trouvez sur un chemin qui semblait bon, mais que pour une raison quelconque, les choses ne fonctionnent pas et que la porte se ferme. Sur le moment, cela peut sembler frustrant, voire injuste, mais plus tard, quand vous regardez en arrière, vous réalisez que c'était la façon dont Dieu vous protégeait de quelque chose dont vous ignoriez même qu'il pouvait arriver. Ce modèle de bénédiction et de protection, observé de plus près, révèle la présence aimante de Dieu dans tous les domaines de votre vie, travaillant pour votre bien, même lorsque vous n'en êtes pas conscient. Il est également important de réfléchir au moment où vous avez pu être protégé du danger, souvent sans même en avoir conscience. Combien de fois êtes-vous sorti d'une situation difficile, presque par hasard, pour ensuite réaliser que cela aurait pu être bien pire? Parfois, ce n'est qu'en regardant en arrière que l'on se rend compte à quel point nous étions sur nos gardes. Dieu nous délivre des choses que nous ne pouvons pas toujours voir. Il protège notre chemin, envoie de l'aide au bon moment et nous délivre de situations qui auraient pu nous blesser profondément. Cela peut se manifester de plusieurs manières. Une décision que vous avez prise instinctivement et qui vous a finalement sauvé d'un gros problème, un accident qui a été évité en quelques secondes, ou même une relation qui a pris fin, mais avec le recul, c'était une libération de quelque chose qui vous aurait causé beaucoup de souffrance. Dans le psaume 91, 11, nous lisons « Il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies ». Cela nous rappelle que Dieu nous protège toujours, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Sa protection est active et constante.
guidant nos pas et assurant notre sécurité, souvent sans même que nous nous en rendions compte. Une autre chose importante à comprendre à propos des modèles de bénédiction et de protection de Dieu est que parfois, les bénédictions et la protection de Dieu n'apparaissent pas comme nous l'espérons. Nous sommes habitués à imaginer que les bénédictions sont de grands événements, comme une promotion au travail, un grand succès ou la solution instantanée à un problème. Cependant, Dieu nous bénit et nous protège également de manière plus subtile, dans les petits détails de la vie. Parfois, la bénédiction est la force qu'il vous donne pour continuer, même lorsque tout semble difficile. Il peut s'agir d'un mot d'encouragement que quelqu'un vous offre au moment précis où vous aviez besoin de l'entendre. Cela pourrait être la capacité de trouver la paix au milieu du chaos. Ce sont des bénédictions qui passent souvent inaperçues, mais qui sont des signes clairs de la sollicitude continue de Dieu dans votre vie. Il vous soutient à chaque instant, vous offrant ce dont vous avez besoin pour continuer, même si vous ne vous en rendez pas compte tout de suite. Et cela nous amène à un autre point important, la pratique de la gratitude comme moyen de remarquer ces schémas. Lorsque vous commencez à pratiquer la gratitude, vos yeux commencent à s'ouvrir pour voir les nombreuses façons dont Dieu vous a béni et protégé. La gratitude nous permet de passer de ce qui ne va pas à ce qui va bien. Cela nous aide à voir que, même au milieu des difficultés, Dieu agit. Chaque respiration, chaque nouveau jour, chaque petit détail qui fonctionne bien est un témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu. Lorsque nous commençons à voir la vie avec les yeux de la gratitude, nous réalisons qu'il y a bien plus de bénédictions et de protection autour de nous que nous ne pourrions l'imaginer. Dieu est constant dans sa bonté, et plus nous rendons grâce, plus nous pouvons voir les modèles de ses actions dans nos vies. Dieu utilise aussi souvent d'autres personnes comme instruments de bénédiction dans nos vies. Cela peut passer par les conseils avisés d'un ami, un acte de gentillesse de la part d'un inconnu, ou encore le soutien d'un membre de la famille dans une période difficile. Ces personnes sont souvent des canaux que Dieu utilise pour vous bénir et vous protéger. Quand on commence à observer sa vie sous cet angle, on se rend compte que rien n'est dû au hasard. Chaque rencontre, chaque mot d'encouragement, chaque geste de gentillesse peut être considéré comme faisant partie du plan de Dieu pour vous bénir et vous protéger. Il utilise les gens qui nous entourent pour manifester son amour pour nous, et ces interactions font partie du modèle de protection divine dans nos vies. Ainsi, lorsque vous observez votre vie, faites un effort conscient pour prêter attention à ces schémas. Sachez que les bénédictions et la protection de Dieu sont partout, même dans les détails les plus subtils. Il vous guide constamment, vous protège et vous déverse ses bénédictions, même lorsque les choses semblent difficiles. Plus vous vous ouvrirez à voir ces bénédictions, plus vous réaliserez que Dieu est présent à tout moment et travaille en votre faveur. Votre vie est un témoignage de l'attention et de la fidélité de Dieu, et chaque pas que vous faites est guidé par ses mains aimantes. Il est toujours à vos côtés, prenant soin de chaque détail, vous bénissant et vous protégeant à tout moment. Lorsque nous parlons du profond désir de servir les autres, nous touchons à quelque chose qui va bien au-delà d'un simple acte de gentillesse ou d'une attitude d'aide momentanée. Le véritable désir de servir est une force intérieure qui naît dans le cœur et qui nous pousse à agir, à nous donner, à nous soucier réellement du bien-être des personnes qui nous entourent. Ce sentiment de vouloir faire quelque chose pour les autres, soulager la souffrance ou apporter une certaine forme d'aide ne surgit pas par hasard. C'est une manifestation de l'amour de Dieu qui coule à travers vous. Et c'est justement là que réside la beauté et la profondeur de ce désir. Il n'est pas motivé par des intérêts personnels, en quête de reconnaissance ou de tout type de retour. Il est animé par le désir pur et simple de faire le bien, d'être un coup de main, d'être une source de réconfort et de soutien pour quelqu'un dans le besoin. Et lorsque vous ressentez ce désir, c'est un signe clair que Dieu touche votre cœur, vous appelant à accomplir le dessein divin qu'il a pour votre vie. Ce désir de servir est l'un des moyens les plus directs et les plus puissants de manifester l'amour de Dieu dans le monde. Lorsque vous agissez au nom d'une autre personne,
Lorsque vous êtes prêt à l'aider sans rien attendre en retour, vous reflétez en réalité le caractère même du Christ. Jésus était le plus grand exemple de service que le monde ait jamais connu. Il a vécu toute sa vie pour servir. Même s'il était le Fils de Dieu, celui qui avait toute autorité et tout pouvoir, il a choisi le chemin de l'humilité, du souci des autres, de la compassion. Il a lavé les pieds de ses disciples, guéri les malades, nourri ceux qui avaient faim, et finalement, a donné sa vie pour nous tous. C'est la norme de service que Jésus nous a laissée, et lorsque nous ressentons ce profond désir d'aider les autres, c'est comme si nous répondions à son appel, en participant à son œuvre dans le monde. Le désir de servir les autres ne doit pas être sous-estimé ou ignoré. Il est un véritable don de Dieu. Lorsque vous ressentez le besoin de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, que ce soit quelque chose de petit ou de grand, vous répondez à un mouvement du Saint-Esprit dans votre vie. C'est quelque chose de très spécial, car Dieu, dans sa sagesse, choisit d'utiliser nos mains, nos cœurs et nos actions pour accomplir ses desseins ici sur terre. Et chaque fois que vous agissez en réponse à ce désir de servir, vous permettez à l'amour de Dieu de circuler à travers vous pour atteindre les autres. Cela ne signifie pas que vous agissez uniquement pour le bénéfice d'autrui. En fait, l'acte de servir vous transforme aussi. Avec chaque geste de service, avec chaque moment de compassion, vous êtes façonné à l'image du Christ. Dieu utilise le service pour nous transformer, pour nous rendre plus semblables à lui, pour nous rapprocher de son cœur. Il est important de comprendre que ce désir de servir ne survient pas toujours au moment opportun. Parfois, cela survient lorsque nous sommes occupés, lorsque nous avons nos propres problèmes à résoudre, lorsque nous sommes fatigués ou même dépassés. Et c'est dans ces moments-là que le service prend encore plus de sens. Lorsque vous choisissez de servir, même lorsque cela nécessite des sacrifices personnels, vous faites preuve d'une sorte d'amour qui va au-delà de l'égoïsme ou de la convenance. Vous démontrez l'amour agape, l'amour sacrificiel que le Christ nous a enseigné. Et c'est précisément dans ce type de service que nous trouvons l'un des plus grands objectifs de notre vie chrétienne. Vivre non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres, tout comme le Christ a vécu pour nous. Cela ne veut pas dire que le désir de servir les autres sera toujours facile à suivre. Il y aura des moments où vous vous sentirez démotivé, ou où vous vous demanderez si cela en vaut vraiment la peine. Peut-être avez-vous l'impression que vos actions ne sont pas valorisées, ou que les efforts que vous faites pour aider les autres passent inaperçus. Et, dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que le vrai service, un service qui reflète l'amour de Dieu, ne recherche pas la reconnaissance ou la récompense humaine. Jésus nous a enseigné que lorsque nous aidons les autres en secret, lorsque nous ne recherchons ni les applaudissements ni la reconnaissance, nous amassons des trésors dans le ciel. Matthieu 6:3-4. Cela signifie que la valeur du service ne réside pas dans la façon dont les autres réagissent, mais dans l'intention de notre cœur et dans le fait que nous répondons à l'appel de Dieu. De plus, le service rendu aux autres a un pouvoir transformateur que nous ne pouvons souvent pas mesurer immédiatement. Parfois, le simple fait d'écouter quelqu'un, de lui donner des conseils, d'être présent en cas de besoin, peut faire toute la différence dans la vie de cette personne. Vous ne connaîtrez peut-être jamais l'impact total de votre acte de service sur la vie de quelqu'un, mais Dieu le sait, et il utilise chaque petit geste de gentillesse, chaque acte de compassion, chaque offre d'aide pour réaliser ses plans. C'est pourquoi, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats de notre service, nous pouvons avoir la certitude que nous faisons la volonté de Dieu et que nous contribuons à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Il est également important de se rappeler que le désir de servir ne naît pas de manière isolée. Cela fait partie d'un dessein plus vaste que Dieu a pour votre vie. Souvent, en suivant ce désir d'aider les autres, vous finissez par découvrir de nouveaux chemins, de nouvelles opportunités et même de nouveaux appels que Dieu a pour vous. À mesure que vous vous ouvrez au service, vous devenez plus sensible à la voix de Dieu, plus ouvert à ce qu'il veut faire à travers vous. Dieu utilise peut-être ce désir pour servir de passerelle vers quelque chose d'encore plus grand, une nouvelle direction, un nouveau ministère,
ou une nouvelle façon pour vous d'exprimer son amour dans le monde. Ce qui commence comme un simple désir d'aider peut en réalité être le début d'un appel divin qui transformera non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. Et bien sûr, il faut reconnaître que servir les autres ne signifie pas toujours de grands gestes ou des actes héroïques. Parfois, le service le plus profond et le plus percutant réside dans les petites choses. Un sourire, un mot d'encouragement, un geste de gentillesse peuvent avoir un impact bien plus grand qu'on ne l'imagine. Dieu nous appelle à servir dans les petites choses comme dans les grandes. Et lorsque nous répondons à cet appel, quelle que soit l'ampleur de notre action, nous participons à l'œuvre de Dieu et reflétons son amour de manière concrète. Ce profond désir de servir est donc l'un des moyens les plus puissants de faire l'expérience du dessein de Dieu dans votre vie. Il nous appelle à sortir de nous-mêmes, à regarder les besoins des autres et à agir selon l'amour qu'il a déversé dans nos cœurs. Et à mesure que nous répondons à cet appel, nous commençons à réaliser que le service n'est pas seulement une obligation ou un devoir, mais une bénédiction. Grâce au service, nous sommes façonnés à l'image du Christ, expérimentons la joie de vivre pour les autres et nous nous rapprochons plus profondément de Dieu. Le service nous relie au cœur de Dieu parce que Dieu est amour, et le véritable amour s'exprime toujours à travers le service rendu aux autres. Par conséquent, si vous ressentez ce désir de servir les autres, sachez que c'est Dieu qui vous parle, qui déplace votre cœur pour accomplir le but qu'il a pour votre vie. N'ignorez pas cet appel. Permettez à l'amour de Dieu de circuler à travers vous, atteignant et bénissant ceux qui vous entourent. En suivant ce désir, vous transformerez non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. Le service est une expression de l'amour divin, et en servant, vous participez à l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde. Lorsque nous parlons de vivre une paix inhabituelle dans des moments difficiles, nous faisons référence à quelque chose qui ne peut être expliqué par les circonstances qui nous entourent. C'est une paix qui n'a aucun sens aux yeux des humains, qui transcende ce que le monde considère normalement comme la paix. Nous imaginons souvent que, pour avoir la paix, nous avons besoin que tout se passe bien dans notre vie, sans problème, sans souci, sans défi. Mais cette paix dont nous parlons est différente. C'est quelque chose de profond, quelque chose qui va au-delà de ce qui se passe à l'extérieur, et c'est l'une des preuves les plus claires de la présence de Dieu dans votre vie, surtout lorsque vous traversez des moments difficiles. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes. Au contraire, cela peut apparaître précisément dans les moments de plus grande tribulation, lorsque tout semble s'effondrer, lorsque les difficultés sont si grandes qu'on pourrait s'attendre à ce que vous soyez anxieux, inquiet ou même désespéré. Mais d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez serein, calme, avec le sentiment que même si tout autour de vous semble chaotique, il règne en vous une paix inébranlable. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer nous-mêmes. C'est la paix qui vient directement de Dieu. La paix qui surpasse toute intelligence, comme l'écrit Paul dans Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est important de comprendre que cette paix est un don de Dieu et qu'elle ne dépend pas de circonstances extérieures. Dans le monde, nous associons généralement la paix à l'absence de conflits ou de problèmes. Mais Dieu offre quelque chose de bien plus profond, une paix qui reste ferme même au milieu des plus grandes tempêtes de la vie. Cela se produit parce que cette paix n'est pas basée sur la façon dont les choses se passent autour de nous, mais sur la confiance en qui est Dieu et en le contrôle qu'il a sur toute chose. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est naturel que notre première réaction soit de ressentir de la peur ou de l'insécurité. Après tout, nous sommes humains, et l'inconnu nous fait peur. Les problèmes de la vie peuvent nous faire sentir petits et incapables de gérer les situations qui nous attendent. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous offre cette paix surnaturelle. Il ne s'agit pas d'un déni des problèmes, mais d'une certitude intérieure que, malgré les difficultés, Dieu est aux commandes. Il sait ce qui se passe, il voit à quoi vous êtes confrontés et il est avec vous à chaque étape. Cette paix est la présence de Dieu,
c'est son esprit qui apaise votre cœur, vous rappelant qu'il est plus grand que n'importe quel problème, plus grand que n'importe quel défi, et que vous n'êtes pas seul. Pensez à Jésus et aux disciples dans la barque pendant la tempête, l'une des scènes les plus puissantes illustrant cette paix inhabituelle. Les disciples étaient terrifiés. Le vent et les vagues étaient si forts qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Mais Jésus dormait paisiblement au milieu de la tempête. Cela semble illogique, n'est-ce pas? Comment peut-on être en paix au milieu d'une tempête aussi intense? Mais il existe un exemple parfait de ce qu'est cette paix divine. Jésus savait que la tempête n'avait aucun pouvoir sur lui, car il avait une confiance parfaite dans le Père. Et tout comme il a calmé la mer par une parole, il peut aussi calmer le chaos dans nos vies. Lorsque nous lui faisons confiance, nous commençons à expérimenter cette paix surnaturelle qui nous permet de nous reposer, même lorsque tout autour de nous semble hors de contrôle. Cette paix qui vient de Dieu est quelque chose que nous devons rechercher, et en même temps, quelque chose qui nous est donné lorsque nous lui remettons nos inquiétudes. Dans Jean 14, 27, Jésus nous dit « Je te laisse la paix, mon Dieu. La paix avec vous, je vous la donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne laissez pas votre cœur se troubler et n'ayez pas peur. La paix qu'offre Jésus est différente de la paix que le monde connaît. C'est une paix qui ne dépend pas de circonstances favorables, mais d'une profonde confiance dans le caractère de Dieu et dans sa souveraineté. Il nous promet que lorsque nous remettons nos soucis, nos peurs et nos angoisses entre ses mains, il nous donne cette paix qui garde notre cœur et notre esprit. Maintenant, je veux que vous pensiez au moment de votre vie où, malgré tout qui semblait aller mal, vous avez ressenti un calme intérieur, le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, tout irait bien. Peut-être était-ce dans une situation de perte, de crise financière, de problèmes de santé ou relationnels. Ce sont des moments où, humainement parlant, vous auriez toutes les raisons de paniquer, mais pour une raison quelconque, il y avait un sentiment de calme qui ne venait pas de vous-même. C'est le genre de paix dont je parle, la paix que Dieu donne à ses enfants lorsqu'ils lui font confiance, lorsqu'ils savent que malgré des circonstances difficiles, il contrôle la situation. Cette paix est aussi un signe clair que Dieu est présent dans votre vie. Lorsque vous expérimentez cette tranquillité au milieu du chaos, c'est parce que le Saint-Esprit travaille en vous, vous soutient, vous réconforte, vous rappelle que Dieu est avec vous et qu'il ne vous abandonnera jamais. Et cette paix ne signifie pas que les problèmes disparaîtront immédiatement ou que la tempête s'apaisera instantanément, mais cela signifie que vous pouvez surmonter ces défis en sachant que Dieu est à vos côtés. Il est votre roc ferme, et même si les circonstances tentent de vous ébranler, vous pouvez rester ferme, car vous êtes ancré dans cette paix qui vient de Dieu lui-même. Un autre aspect important de cette paix est qu'elle constitue une arme contre l'anxiété et la peur. Lorsque nous cédons à l'anxiété, nous disons, d'une certaine manière, que nous ne croyons pas que Dieu est aux commandes ou qu'il ne peut pas nous aider à sortir de cette situation. Mais lorsque nous expérimentons cette paix inhabituelle, nous affirmons par notre confiance que Dieu est plus grand que toute inquiétude. Nous disons que même si l'avenir est incertain, nous faisons confiance au Dieu qui connaît toutes choses, qui a vu la fin depuis le début et qui a un plan pour nous guider à travers toutes les difficultés. Cette paix nous renforce et nous donne la capacité de continuer, même lorsque les choses semblent impossibles. Bien entendu, cette paix ne nous dispense pas de ressentir de temps en temps de la tristesse, de la douleur ou de l'inquiétude. Nous sommes humains et ces sentiments font partie de notre expérience. Mais la paix de Dieu nous aide à ne pas nous laisser consumer par ces sentiments. Cela nous donne une perspective. Elle nous rappelle que même au milieu des difficultés, Dieu est à l'œuvre. Même si nous ne voyons pas d'issue, Dieu a déjà préparé une voie. Et c'est cette confiance en Dieu qui nous permet de vivre cette paix au milieu des tempêtes de la vie. Alors si vous traversez des moments difficiles et ressentez d'une manière ou d'une autre une paix intérieure que vous ne pouvez pas expliquer, sachez que c'est un signe clair que Dieu est avec vous. Cette paix est un cadeau qu'il vous fait pour vous rappeler qu'il contrôle. Faites confiance à ce sentiment
car il ne vient pas de vous, mais de Dieu. Et si, en revanche, vous rencontrez des difficultés et sentez que l'anxiété et la peur vous envahissent, je vous encourage à confier ces inquiétudes à Dieu. Priez, faites-lui confiance et demandez la paix que lui seul peut donner. Il promet que lorsque nous rejetons nos inquiétudes sur lui, il nous donnera une paix qui protégera nos cœurs et nos esprits. Une paix rare au milieu des difficultés est l'une des plus grandes preuves que Dieu est présent et actif dans votre vie. C'est une ancre qui vous maintient stable, un rappel constant que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec vous, vous guidant, vous protégeant et vous soutenant. Lorsque vous conservez cette paix, même dans les situations les plus difficiles, vous vous rapprochez de Dieu d'une manière profonde et véritable, en ayant confiance qu'il est fidèle pour vous guider à travers toute tempête à laquelle vous faites face. Lorsque nous parlons de l'émergence de nouvelles opportunités dans nos vies, nous parlons de quelque chose de très spécial, quelque chose qui peut être un signe clair que Dieu agit et vous ouvre de nouvelles portes. Souvent, ces opportunités se présentent à des moments inattendus, parfois même lorsque tout semble incertain ou difficile. Il se peut que vous traversiez une phase difficile, où les portes se sont fermées, où vous avez dû faire face à des pertes ou à des changements indésirables. Et soudain, quelque chose de nouveau apparaît, une opportunité qui, à première vue, peut sembler inattendue, voire improbable, mais qui commence à s'aligner sur ce que vous pensez que Dieu a pour votre vie. Ces nouvelles opportunités sont souvent la façon dont Dieu vous guide sur des chemins qui correspondent à ses plans parfaits pour vous. Lorsqu'une porte s'ouvre, ce n'est pas seulement une coïncidence ou le résultat d'un effort personnel. Souvent, c'est le reflet de Dieu dirigeant vos pas, préparant le chemin pour quelque chose qu'il a vu bien avant vous. Et c'est l'une des façons les plus claires de percevoir l'attention aimante de Dieu dans votre vie. Quand, au milieu de l'incertitude, il ouvre des portes qui vous mènent vers de nouvelles destinations, de nouvelles relations, de nouvelles missions ou de nouveaux objectifs que vous n'aviez peut-être même pas imaginés auparavant. Parfois, nous planifions notre vie d'une certaine manière. Nous créons des attentes sur la façon dont les choses devraient être ou comment elles devraient se dérouler. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, a souvent des plans différents. Et ces plans, même s'ils peuvent sembler déroutants ou effrayants au premier abord, sont toujours meilleurs et plus complets que les nôtres. C'est ce que nous lisons dans Proverbe 16,9. Le cœur de l'homme planifie sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. En d'autres termes, nous pouvons faire nos propres projets, mais c'est Dieu qui connaît vraiment le bon chemin et nous guide le long de celui-ci. Et il le fait souvent à travers ces nouvelles opportunités qui se présentent, qui nous montrent qu'il y a quelque chose de plus qui nous attend, quelque chose qui va au-delà de ce que nous aurions pu prédire ou imaginer. Peut-être avez-vous déjà été dans une situation où tout semblait aller de travers. Vous aviez un plan, une attente, mais les portes ont commencé à se fermer et soudain, vous vous êtes retrouvé sans direction. C'est une période où beaucoup de gens se découragent et demandent à Dieu pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme ils l'espéraient. Mais c'est précisément dans ces moments d'incertitude que Dieu prépare souvent le terrain pour quelque chose de nouveau, de meilleur. Fermer une porte peut être douloureux, mais cela arrive souvent parce que Dieu est sur le point d'ouvrir une nouvelle porte. Une porte que, à ce moment-là, vous ne pourrez peut-être même pas voir. Ces nouvelles opportunités qui se présentent dans nos vies peuvent prendre différentes formes. Cela peut être un nouvel emploi, un changement de carrière, une nouvelle amitié ou une nouvelle relation, une chance de servir Dieu d'une manière que vous n'avez jamais envisagée auparavant. Le point important est que lorsque ces opportunités se présentent, elles ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des opportunités divines, des opportunités qui ont été placées sur votre chemin pour vous guider plus profondément dans le but que Dieu a pour vous. Parfois, ces opportunités peuvent même sembler difficiles. Elles peuvent vous obliger à sortir de votre zone de confort, mais c'est exactement à ce moment-là que la croissance et le dessein de Dieu commencent à se manifester plus clairement. Pensez à des personnages bibliques comme Joseph, Moïse ou David. Ils ont tous vécu des moments où ils avaient l'impression que les portes se fermaient,
Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné. Moïse s'est enfui dans le désert après avoir commis une grave erreur, et David a passé des années à fuir Saül. À un moment donné, chacun d'eux aurait pu penser que son avenir était ruiné. Pourtant, dans chacune de ces histoires, Dieu préparait silencieusement de nouvelles opportunités, ouvrant de nouvelles portes qui les mèneraient à réaliser son plus grand plan. Joseph a été élevé à une position de pouvoir en Égypte, Moïse a été appelé à libérer le peuple d'Israël, et David, le berger, a été oint roi d'Israël. Ces nouvelles opportunités se sont présentées dans des moments difficiles, et chacune d'elles était une porte que Dieu a ouverte pour qu'ils puissent vivre selon le dessein qu'il avait conçu. De même, dans votre vie, de nouvelles opportunités peuvent être le moyen par lequel Dieu vous redirige. Peut-être avez-vous perdu un emploi que vous pensiez parfait pour vous, ou peut-être qu'une relation que vous pensiez durer éternellement a pris fin. Ces moments peuvent sembler douloureux, mais ils laissent souvent place à quelque chose de nouveau et de meilleur. C'est dans ces moments-là que nous devons avoir confiance que Dieu est aux commandes, qu'il voit la situation dans son ensemble, et qu'il a préparé quelque chose qui sera bien plus grand que ce que nous avons perdu. Cette confiance dans les nouvelles opportunités que Dieu nous offre requiert la foi. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certains chemins se ferment ou pourquoi de nouveaux émergent de manière inattendue, mais lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il nous guide là où nous devons être. Et souvent, ces nouvelles opportunités nous apportent joie, paix et épanouissement, précisément parce qu'elles sont alignées sur les plans de Dieu pour nous. Ce ne sont pas seulement des opportunités temporaires de réussite ou d'avancement, mais ce sont des opportunités de vivre selon le dessein divin, d'utiliser nos dons et nos talents de la manière que Dieu nous a appelés à les utiliser. Une chose dont nous devons nous rappeler est que lorsque Dieu ouvre une nouvelle porte, il nous équipe également pour la franchir. Peut-être que la nouvelle opportunité qui s'offre à vous semble trop grande, semble difficile ou même effrayante. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas préparé ou capable de gérer ce qui s'en vient. Mais sachez que si Dieu a ouvert cette porte, il vous donnera également tout ce dont vous avez besoin pour suivre ce chemin. Non seulement il vous appelle, mais il vous donne également du pouvoir. Philippiens 4,13 nous rappelle « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Cela signifie que lorsque vous suivez la direction que Dieu vous a ouverte, il vous donne la force, la sagesse et les ressources nécessaires pour réussir. Ainsi, lorsque vous voyez une nouvelle opportunité se présenter dans votre vie, ne l'ignorez pas et ne la sous-estimez pas. Même si cela semble différent de ce à quoi vous vous attendiez ou même un peu effrayant, considérez que cela pourrait être la manière dont Dieu vous guide vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui est conforme à son plan pour vous. Et rappelez-vous que Dieu voit bien plus que nous. Il voit au-delà du présent, au-delà des difficultés du moment, et connaît déjà l'avenir qu'il vous a préparé. Chaque nouvelle opportunité qu'il vous offre est une chance pour vous de vivre plus pleinement son objectif pour votre vie, de faire l'expérience de ce qu'il a de mieux pour vous. Ayez confiance que lorsque Dieu ouvre une nouvelle porte, il vous appelle à un nouveau chapitre, une nouvelle phase qui peut apporter non seulement une croissance personnelle, mais aussi une connexion plus profonde avec lui. Il sait ce dont vous avez besoin, il sait ce qui vous rend heureux, s'épanouira, et les opportunités qu'il vous propose sont faites sur mesure pour vous guider vers cet endroit. Alors avancez avec confiance, sachant que Dieu est devant vous, ouvrant les bonnes portes et vous guidant vers les merveilleux projets qu'il a pour votre vie. Lorsque nous parlons de repentance et de renouveau, nous abordons un sujet qui est au cœur de notre cheminement spirituel. La repentance est quelque chose de profond, pas seulement un sentiment de culpabilité ou de honte pour les erreurs commises, mais une véritable reconnaissance que quelque chose doit changer en nous. C'est comme si Dieu nous montrait gentiment des domaines de notre vie qui ne correspondent pas à son dessein, des domaines dans lesquels nous avons besoin de transformation, de correction. Et ce qui rend le repentir si puissant, c'est qu'il ne vient jamais sans la promesse d'un renouveau.
La repentance est le premier pas vers un nouveau départ, une chance de laisser ce qui nous pèse et d'avancer vers ce que Dieu a de meilleur pour nous. C'est une opportunité d'être purifié, renouvelé et préparé pour les nouvelles phases et les nouvelles opportunités que Dieu est prêt à nous offrir. Le repentir n'est pas facile. Cela implique souvent de confronter des parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer, des habitudes, des pensées ou des comportements dont nous savons qu'ils ne sont pas conformes aux voies de Dieu. Il peut être difficile de regarder à l'intérieur et de reconnaître que nous sommes sur le mauvais chemin, que nous avons pris des décisions qui nous ont éloignés de ce pourquoi Dieu nous a créés. Cependant, la repentance ne doit pas être considérée comme un fardeau ou une condamnation, mais comme une invitation divine à revenir au centre de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui dit « Je vois où tu es, je vois tes erreurs, mais je suis là, prêt à te donner une nouvelle chance, à te renouveler et à te guider sur un meilleur chemin. » La beauté de la repentance est qu'elle s'accompagne de la grâce de Dieu. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs, nous ne sommes pas piégés dans la culpabilité. Au contraire, Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre le pardon et le renouveau. Et ce renouveau est quelque chose de très puissant. Il ne s'agit pas seulement d'un nettoyage superficiel, mais d'une véritable et profonde transformation. Lorsque Dieu nous renouvelle, il nous façonne, nous purifie et nous prépare pour le prochain chapitre qu'il a pour notre vie. La repentance et le renouveau vont de pair comme un voyage de purification qui consiste à laisser derrière nous ce qui nous sépare de Dieu et à nous rapprocher de celui qu'il nous a appelés à être. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont vécu cette dynamique de repentance et de renouveau. Pensez à David, par exemple. C'était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a aussi commis de graves erreurs. Lorsqu'il a été confronté à son péché, David ne s'est pas enfui ni n'a essayé de justifier ses actes. Il s'est profondément repenti, a pleuré devant Dieu et a demandé le renouveau. Dans le psaume 51, il s'écrit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme ». Psaume 51, 10. C'est la demande de quelqu'un qui reconnaît l'erreur, mais qui a confiance dans la capacité de Dieu de la restaurer et de la renouveler. David savait que la repentance était le chemin du renouveau et que ce renouveau le ramènerait à l'alignement avec les plans de Dieu pour sa vie. Tout comme David, nous avons aussi la possibilité de nous repentir et de vivre le renouveau que Dieu nous offre. Et ce renouveau est essentiel pour notre croissance spirituelle. Lorsque nous nous repentons, nous permettons à Dieu d'entrer dans nos vies et d'enlever tout ce qui nous empêche de grandir, d'avancer, d'atteindre les nouvelles phases qu'il a préparées pour nous. La repentance permet à Dieu d'accomplir une œuvre en profondeur en nous, et cette œuvre de renouveau nous permet d'entrer dans de nouvelles époques, de nouvelles opportunités, avec un cœur pur et renouvelé, et prêt pour ce qui est à venir. Souvent, lorsque nous sommes coincés dans des cycles d'erreurs ou de comportements dont nous savons qu'ils ne plaisent pas à Dieu, cela nous empêche également de voir les nouvelles opportunités qu'il prépare. Le poids des regrets non résolus peut nous aveugler sur les bonnes choses que Dieu veut apporter dans nos vies. Mais quand nous nous repentons, quand nous laissons Dieu nous renouveler, nos yeux commencent à s'ouvrir. Nous commençons à voir les portes qu'il ouvre, les nouveaux chemins qu'il veut que nous empruntions. Le renouveau ne consiste pas seulement à se sentir purifié et pardonné, il s'agit aussi d'être prêt à entrer dans le nouveau, dans ce que Dieu met devant nous. Un autre point important à comprendre est que la repentance ne consiste pas seulement à reconnaître les erreurs passées, mais aussi à changer notre direction pour l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de regarder en arrière avec regret, mais aussi d'attendre avec espoir. Dieu nous donne l'opportunité de nous renouveler afin que nous puissions vivre différemment, afin que nous puissions avancer dans une direction conforme à ses plans. Lorsqu'il nous renouvelle, il nous donne une nouvelle force, de nouvelles perspectives, et nous équipe pour entrer dans de nouvelles phases de notre vie avec confiance, sachant que nous marchons selon sa volonté. Ce renouveau apporte également la guérison. Souvent, les erreurs du passé nous blessent et nous laissent des cicatrices émotionnelles et spirituelles. Mais par le repentir et le renouveau,
Dieu non seulement pardonne nos erreurs, mais guérit aussi les blessures qu'elles ont causées. Il nous restaure de l'intérieur. Cette guérison nous permet d'avancer sans porter le poids des échecs passés, avec un cœur léger et prêt pour les nouvelles opportunités que Dieu nous prépare. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous est rappelé que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, des choses nouvelles sont arrivées. Ce verset parle directement du renouveau que Dieu offre. Quand nous sommes en Christ, la repentance conduit à un renouveau complet. Les choses anciennes, les erreurs, les échecs, tout cela est laissé derrière nous et Dieu nous donne quelque chose de nouveau. Il nous donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle perspective et de nouvelles opportunités de vivre selon son dessein. Alors si vous ressentez un poids de regret dans votre vie, je vous encourage à le voir non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité. Dieu vous appelle à un renouveau, à un nouveau départ. Il veut purifier votre cœur, éliminer ce qui n'est pas aligné avec ses plans et vous préparer à de nouvelles phases. La repentance est un acte de courage et d'humilité, mais c'est aussi un acte d'espoir. C'est une façon de dire à Dieu, « Je sais que j'ai échoué, mais j'ai confiance que tu peux me renouveler, que tu peux me préparer à quelque chose de plus grand. » Et Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, répond toujours à ce cri. Il est prêt à vous renouveler, à vous donner une nouvelle force, de nouvelles opportunités et à vous guider vers un avenir aligné sur ses desseins. Ce renouvellement est un processus continu. Chaque fois que nous nous repentons et permettons à Dieu de nous renouveler, nous nous rapprochons de lui, du plan qu'il a pour nous. Et à chaque renouveau, il nous prépare à quelque chose de nouveau. Alors si vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui doit être confié à Dieu, n'hésitez pas. La repentance est le début d'un nouveau voyage, et le renouveau qu'il offre est le chemin vers une vie pleine de buts, de paix et d'opportunités que lui seul peut offrir. Lorsque nous parlons de protection divine, nous pensons souvent à des moments spécifiques où nous avons échappé à un danger ou à des situations dans lesquelles quelque chose d'inattendu s'est produit et où nous avons été en quelque sorte épargnés par un mal plus grand. Cela peut être un accident que nous avons évité pendant quelques secondes, une décision que nous avons prise presque instinctivement et qui a fini par nous protéger d'une mauvaise situation, ou encore ce sentiment d'avoir été sauvés de quelque chose sans même nous rendre compte de ce qui aurait pu arriver. Ces moments ne sont pas que des coïncidences ou de la chance. Ce sont en fait des démonstrations claires de la protection continue de Dieu dans nos vies. Il veille toujours sur nous, même si nous ne nous en rendons pas compte. Et plus nous nous arrêtons pour réfléchir à ces moments, plus nous pouvons voir la main de Dieu nous guider et nous protéger sur tous nos chemins. La protection de Dieu va au-delà de ce que nous pouvons voir ou comprendre immédiatement. Nous pensons souvent que Dieu nous protège uniquement lorsque quelque chose d'important se produit, comme être sauvé d'un grave accident ou d'un danger évident. Mais la réalité est que la protection divine est constante, même dans les petites choses. Parfois, il nous délivre de dangers que nous ne pouvons même pas imaginer, nous conduisant sur des chemins sûrs, nous éloignant de décisions ou de situations qui pourraient nous nuire. C'est sa façon de prendre soin de nous guider sur le bon chemin et de veiller à ce que nous soyons protégés des pièges et des dangers que nous ne pouvons pas voir. L'un des plus beaux textes de la Bible qui parle de la protection de Dieu est le psaume 91. Il nous dit « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies » Psaume 91, 11. C'est une promesse extraordinaire. Cela nous rappelle que Dieu non seulement prend soin de nous directement, mais ordonne également à ses anges de nous garder, de nous protéger à chaque pas que nous faisons. Et cette protection n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Dieu prend soin de nous comme un père aimant, attentif à chaque détail de notre vie, soucieux de notre bien-être et agissant toujours en notre faveur, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Maintenant, pensez au moment de votre vie où quelque chose semblait aller mal, mais tout à coup les choses ont changé et, avec le recul, vous réalisez que c'était, en fait, une façon pour Dieu de vous protéger. Peut-être qu'une porte que vous vouliez tant ouvrir s'est fermée.
À l'époque, cela a pu provoquer de la frustration, voire du désespoir. Mais plus tard, vous avez réalisé qu'il s'agissait en fait de la protection de Dieu, vous libérant d'un chemin qui n'était pas le meilleur pour vous. Ou peut-être étiez-vous sur le point de prendre une décision importante, mais quelque chose en vous, cette petite voix, ce sentiment dans votre cœur, vous a fait arrêter et reconsidérer votre décision. C'est souvent Dieu qui nous guide, nous protégeant des choix qui pourraient nous nuire. La protection divine se manifeste également dans les moments où Dieu nous donne de la clarté dans des situations critiques. Vous êtes peut-être confronté à une décision difficile, quelque chose qui pourrait changer le cours de votre vie, et vous ne savez pas quoi faire. Dans ces moments-là, Dieu nous parle souvent d'une manière qui nous surprend. Cela peut passer par une personne, des conseils inattendus, ou encore un sentiment de paix qui nous donne la certitude que nous suivons le bon chemin. Dieu est toujours présent, offrant sa protection non seulement contre les dangers physiques, mais aussi nous guidant dans nos choix, afin que nous puissions suivre le chemin qu'il a préparé pour nous. Il est également important de se rappeler que la protection de Dieu ne signifie pas que nous ne serons jamais confrontés à des difficultés ou à des défis. Dieu ne nous promet pas une vie sans problème, mais il nous assure qu'il sera avec nous à chaque étape du chemin. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons être sûrs qu'il est à nos côtés, nous protégeant, nous soutenant et nous donnant la force de surmonter n'importe quelle situation. Parfois, la protection de Dieu se manifeste par la paix au milieu de la tempête, par la certitude que malgré les circonstances défavorables, il contrôle et ne permettra pas que nous soyons détruits par ce à quoi nous sommes confrontés. Pensez à l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Humainement parlant, il n'y avait pas d'échappatoire. Daniel était entouré de lions affamés, et quiconque observait cette situation dirait qu'il était condamné. Mais Dieu, dans sa fidélité, a envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions. La protection de Dieu était claire et visible à ce moment-là. Il a sauvé la vie de Daniel dans une situation impossible aux yeux des humains. Et, tout comme il l'a fait avec Daniel, Dieu fait avec nous. Peut-être que nous ne sommes pas littéralement dans la fosse aux lions, mais nous nous sentons souvent entourés de problèmes, de peurs, de difficultés qui semblent sans solution. Et c'est dans ces moments que Dieu agit, qu'il nous garde et nous protège d'une manière que nous ne pouvons imaginer. Il est naturel dans notre humanité de douter parfois de la protection de Dieu, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles ou lorsque quelque chose ne va pas. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous souvenir de ses promesses. Dieu ne nous abandonne jamais et il ne nous laisse jamais seuls face à quoi que ce soit. Votre protection est toujours là, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Souvent, la main protectrice de Dieu agit d'une manière que nous ne pouvons pas voir pour le moment, mais qui, avec le temps, devient claire. Il nous garde, nous guide, nous éloigne des dangers dont nous ne nous rendons même pas compte et nous libère des situations qui pourraient nous nuire. De plus, la protection de Dieu implique également de nous préparer aux défis auxquels nous sommes confrontés. Non seulement il nous délivre des dangers, mais il nous fortifie également pour affronter les difficultés de la vie. Il nous donne de la sagesse, du courage et de la foi afin que nous puissions affronter l'adversité avec confiance en sa protection et ses conseils. La véritable protection de Dieu ne consiste pas seulement à nous délivrer des problèmes, mais aussi à nous façonner et à nous préparer à être victorieux au milieu des défis. Il nous garde, mais il nous donne également le pouvoir de sorte que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous puissions les surmonter avec confiance, sachant qu'il est avec nous à chaque étape du chemin. Donc, si vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous avez échappé à quelque chose de dangereux ou où vous avez reçu des conseils clairs dans des moments de doute, sachez qu'il s'agit d'une démonstration claire de la protection continue de Dieu. Il veille sur vous, même dans les moments où vous ne vous en rendez pas compte. Sa main est sur votre vie, guidant vos pas, vous libérant des dangers et vous montrant le bon chemin. Et cette protection n'est pas temporaire, elle est constante.
Dieu vous garde dans toutes vos voies, vous protège contre les dangers visibles et invisibles et vous guide vers le plan qu'il a pour vous. Faites confiance à cette protection, même lorsque les choses semblent incertaines, et sachez que Dieu travaille toujours en votre faveur, prenant soin de vous dans les moindres détails. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, je tiens à vous rappeler quelque chose de très important. La protection divine est toujours présente dans votre vie, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Dieu prend soin de chaque détail, vous garde dans les moments les plus critiques et vous guide sur le bon chemin. Alors, faites-lui confiance, abandonnez vos soucis et assurez-vous de ne jamais être seul. Maintenant, avant de partir, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez clairement ressenti la main protectrice de Dieu? Laissez votre témoignage dans les commentaires, partageons ces expériences et renforçons ensemble notre foi. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide beaucoup pour que plus de personnes puissent être touchées par ce message. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez de ce moment pour vous abonner et activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Jusqu'à la prochaine fois.